Bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale législative. À mes côtés, Serge Massot. Serge, bonjour. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Le 9 juin, Emmanuel Macron décidait de dissoudre l'Assemblée nationale suite à la défaite du camp présidentiel et de la victoire du Rassemblement national aux élections européennes. Le parti de Jordan Bardella a transformé l'essai, réalisant une percée inédite dans les territoires d'outre-mer. La gauche a su résister. Nous analyserons ces résultats, les résultats de ces élections et quelles sont les perspectives pour les Outre-mer avec nos invités, Serge. On vous a concocté un plateau XXL pour essayer de mieux comprendre les enjeux de cette séquence politique inédite. On commence par les invités qui sont avec nous sur ce plateau. Notre expert, Fred Constant, bonjour. Bonjour. Professeur des universités en sciences politiques et auteur l'an dernier d'une géopolitique des Outre-mer. Avec nous également, Olivier Servat, bonjour. Bonjour à vous. Député de la Guadeloupe, réélu ce dimanche pendant 2 ans. Vous étiez membre du groupe Lyot, un petit parti qui n'avait pas voulu choisir entre la droite et la gauche. Vous nous direz si ce petit groupe aura encore une existence. Et puis avec nous également, Hervé Mariton, bonjour. Bonjour. Président de la FEDOM, la Fédération des entreprises d'outre-mer. Et par le passé, en 2007, vous aviez été un éphémère ministre des Outre-mer. Et puis nous sommes également connectés avec les 3 océans, puisque c'est la force du pôle Outre-mer de France Télévisions. Regardez, on aperçoit déjà Joseph Rivière, député Rassemblement national de la Réunion. On voit également David Riemann, député de gauche de la Guyane. Et puis également les 2 députés de la Nouvelle-Calédonie. Vous apercevez dans la même fenêtre Emmanuel Djibaou, l'indépendantiste, et Nicolas Metzdorf, le loyaliste. Restez avec nous, on consacrera une large page à la Nouvelle-Calédonie tout à l'heure. Oui, Joseph Rivière qui est dans sa voiture, nous le précisons. Et c'est une première historique avec les 2 premiers députés ultramarins Rassemblement national, un indépendantiste calédonien à l'Assemblée nationale. Une première depuis 1986, alors qu'il recule en Polynésie, à une exception des députés sortants qui retrouvent tous leur siège dans le bassin atlantique. Panorama des résultats dans les Outre-mer avec Siti Daroussi. Dans l'ensemble, les députés sortants en majorité de gauche ont tenu bon face aux candidats investis par le Rassemblement national. Dans le bassin indien, dans les 7 circonscriptions de la Réunion, la gauche s'en sort haut la main face au RN. Vainqueur dans 6 circonscriptions, 6 députés sortants réélus. La Réunion qui envoie le premier député ultramarin élu avec l'étiquette du Rassemblement national. À Mayotte, le duel opposant le sortant Mansour Kamardine des Républicains Canal Historique à Anchiabamana, investi par le RN, a tourné en faveur d'Anchiabamana. En Guadeloupe, tous les députés sortants retrouvent leur siège au Palais Bourbon. Olivier Servat réélu, Christian Baptiste Bas, le candidat du Rassemblement national, Max Mathiazin réélu avec plus de 69% des suffrages exprimés, réélection aussi pour Élie Califère. En Martinique, la gauche résiste au Rassemblement national avec une surprise, l'élection de Béatrice Bellé, figure locale du Parti socialiste. Elle a battu le député sortant Johnny Ajar du Nouveau Front populaire. Réélection des sortants, Johnny William, Marcelin Nadeau et Jean-Philippe Nilor. Les électeurs de la Guyane ont réélu les 2 députés sortants, Jean-Victor Castor et David Riemann, ce dernier sur le score inédit de 100% suite au désistement de son adversaire. Dans le Pacifique, en Polynésie, l'autonomiste Nicole Sanker a battu le sortant indépendantiste Steve Chayou. Les indépendantistes du Tavini Huira Atira sauvent un siège avec la réélection sur le fil de la sortante Mereana Redalbelo. En Nouvelle-Calédonie, indépendantistes et loyalistes se partagent les sièges. Emmanuel Djibaou, fils de Jean-Marie, a été élu dans la 2e circonscription et Nicolas Metzdorf gagne son duel face à l'indépendantiste Omaira Neslin. Pour rappel, parmi les députés élus ou réélus dès le premier tour le 30 juin dernier, 3 l'ont été en Outre-mer. Il s'agit d'Estelle Youssoufa à Mayotte, Moerani Frebo en Polynésie et de Michael Esseo à Wallis-et-Futuna. Et je vous propose de découvrir quelques réactions parmi les habitants de l'île de la Réunion et de la Guadeloupe. On ne s'attendait pas justement déjà à ce que le RN passe en 3e et une telle remontada justement de renaissance. Donc en vrai, ça a été assez étonnant. Il n'y a pas de majorité absolue. C'est peut-être pas évident. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je pense que c'est un peu mieux que ce soit quand même eux qui soient devant que le RN, quoi. Mais je sais que c'est pas encore ça. Comment diriger maintenant? Avec tout ce qui se passe, toutes les coalitions qui ont été faites là, donc comment la France va être gouvernée bientôt?
Oui, alors Emmanuel Macron a voulu une grande clarification et puis finalement on a un grand flou. Alors Olivier Servat, on l'a entendu, comment la France va être gouvernée? On voit l'inquiétude. Quelle est pour vous la meilleure solution? La meilleure solution, c'est d'écouter ce que le peuple a dit. Le peuple français, et en Outre-mer, a dit « Nous ne donnons une majorité à personne ». Et il y a 3 blocs, un bloc de gauche, un bloc central, un bloc Rassemblement national. Tout ce beau monde a été élu démocratiquement. Donc je crois que maintenant, l'intelligence collective qu'a exprimé le peuple doit se traduire dans la volonté politique des responsables de ce pays. Donc moi, je crois tout simplement que la vérité politique est au centre. On n'a pas besoin d'un pays avec des extrêmes trop énergiques, trop fracturantes, trop agressives, dans un pays qui est déjà fragilisé. Par contre, il y a des députés LFI qui ont été élus démocratiquement et des députés Rassemblement national qui ont été élus démocratiquement. On doit respecter cela. Pour ma part, je suis membre du groupe Lyot. Nous comptons que ce groupe puisse exister et s'élargir. D'ailleurs, je fais un appel à l'ensemble des députés ultramarins, les 27. C'est peut-être le moment, enfin, de peser avec un gros groupe outre-mer à l'Assemblée nationale et de toutes les bonnes volontés des territoires pour pouvoir, enfin, être un point de bascule et que les outre-mer soient ce qu'elles n'auraient jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire la grandeur de la France. La France est la France grâce à ses outre-mer. Donc maintenant, il s'agit de pouvoir chaque groupe, mettre de l'eau dans son vin, pas de position péremptoire, agressive, qui vont crisper les autres groupes, et donc qu'on puisse trouver sur des questions simples. Par exemple, sur le pouvoir d'achat, la réforme des retraites, est-ce qu'on la maintient ou pas? Par exemple, sur les 40% des retraités, vous avez la certitude en tout cas de reconstituer ce groupe Lyot ou c'est pas encore sûr? Rien n'est sûr dans ce monde incertain aujourd'hui à l'Assemblée nationale. J'arrive aujourd'hui et c'est vrai que nous avons des réunions là maintenant, tout à l'heure, pour pouvoir finaliser, équilibrer. Et je renouvelle mon appel à ce que les députés ultramarins puissent avoir l'envie, pour ceux qui le souhaiteraient, bien évidemment, chacun est libre, de pouvoir renforcer un groupe outre-mer qui soit entendu à l'Assemblée nationale. Vous avez jusqu'au 18 en tout cas pour vous entendre. Justement, on va peut-être donner la parole à David Riemann, un représentant député de la Guyane qui est avec nous en direct depuis Kourou, je crois. David Riemann, député de gauche. Justement, maintenant, pour vous, il va essayer de falloir de constituer une majorité. Le nouveau Front populaire n'est pas suffisant pour gouverner seul. Est-ce que vous êtes prêt à discuter et avec qui? David Riemann, est-ce que vous nous entendez? Bonjour à toutes et tous. Oui, merci. Écoutez, bien sûr qu'il va falloir discuter avec les différentes composantes qui sont dans l'Assemblée nationale pour savoir ce qui pourra en sortir globalement. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est bien que nos territoires soient pris en compte à part entière et dès le départ. Donc maintenant, moi j'arrive demain sur Paris et les réunions vont s'enchaîner toute la journée pour voir effectivement comment on s'organise globalement et comment on fera de manière à ce que nos territoires puissent maintenant être sur la première ligne et pas sur la dernière comme ça a pu l'être à différents moments. Est-ce que vous entendez l'appel d'Olivier Servat? Est-ce que vous pourrez rejoindre ce groupe des Outre-mer? Ou vous voulez la constitution d'un nouveau Front populaire? J'ai bien entendu l'appel d'Olivier Servat, mais ça ne se passe pas. Non, ça ne se passe pas comme ça. Moi, j'étais sur un bloc de gauche. Les discussions vont commencer. Monsieur Servat a toujours eu sa ligne politique qui est la sienne. Donc nous, en tout cas, c'est la priorité aujourd'hui, c'est la vision collective. Il y a peut-être des choses sur lesquelles on pourra s'entendre, d'autres peut-être pas. Aujourd'hui, effectivement, c'est discuter, partager les choses pour savoir effectivement si on arrive à avoir une entente collective et à ce moment-là, les choses pourront se faire. Donc la priorité maintenant, c'est de discuter, d'échanger et de voir effectivement jusqu'où nous pouvons aller ensemble. Passons à une autre collègue de gauche à La Réunion, cette fois-ci, Emeline Kerbidi, bonjour. Vous, est-ce que vous êtes prête à discuter? Et puis pareil, que pensez-vous de l'appel d'Olivier Servat pour que les députés d'Outre-mer se réunissent dans un groupe pour parler d'une voix plus forte? Bonjour. Alors, je pense qu'effectivement, il va falloir discuter. Maintenant, la discussion aura ses limites. À La Réunion, on a bien entendu le rejet que la population avait de la politique d'Emmanuel Macron. Et donc, discuter ne veut pas dire aujourd'hui aller gouverner ou chercher une possibilité de gouverner sur un bloc de droite macroniste ou autre. Il va falloir que l'on trouve à gauche et la population, je pense, a dit qu'elle voulait aujourd'hui une politique plus sociale. Il va falloir que l'on trouve à gauche les voies et les moyens de gouverner
quant au fait de savoir si on peut avoir un seul groupe ultramarin à l'Assemblée nationale, moi je n'y suis pas favorable, mais pour des questions qui relèvent de la pratique. On a bien vu qu'il fallait, pour faire entendre la voix des Outre-mer, être capable d'aller chercher partout à l'Assemblée des personnes qui étaient capables de nous entendre et parfois passer presque en force. Et donc c'est quelque part une chance de pouvoir être dans différents groupes à l'Assemblée pour pouvoir faire passer des propositions de loi et que les différents groupes nous entendent. Si nous sommes regroupés dans un même et seul groupe parlementaire, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus difficile de faire comprendre et de faire entendre la voix des Outre-mer. En tout cas, c'est ma position. Et je pense que ce que l'on a pu vivre les 2 années précédentes ont conforté cette analyse. On a à peu près maintenant une petite vision. Hervé Mariton, alors on sait que les chefs d'entreprise n'aiment pas trop l'incertitude. Alors qu'est-ce que vous disent les chefs d'entreprise ultramarins? Est-ce que ce grand flou les inquiète? Oui, il y a une inquiétude. Il y a une inquiétude sur la capacité de l'État, d'un gouvernement à agir de façon agile, efficace. Il y avait un certain nombre de textes aussi qui étaient sur la table. Je pense à la simplification. Les chefs d'entreprise demandent de la simplification. Je prends 2 exemples sur la simplification. Les chefs d'entreprise en Outre-mer sont très attentifs à la question des délais de paiement. Le gouvernement sortant avait fait un certain nombre de progrès là-dessus, mais la trajectoire doit être poursuivie. Qu'en sera-t-il? Deuxièmement, un sujet auquel les entreprises sont très attachées, en particulier à La Réunion, ce qu'on appelle la stratégie du bon achat. On avait le sentiment, dans le projet de loi simplification, je reste sur cet exemple concret, que cette stratégie du bon achat, c'est-à-dire permettre aux petites entreprises d'être davantage présentes sur les marchés publics, que cette stratégie allait enfin aboutir. Il y avait eu des essais il y a quelques années, mais qui n'avaient pas été transformés, que les choses se feraient véritablement. Aujourd'hui, on est de nouveau sur la ligne de départ. Enfin, on n'est même pas sûr qu'on soit sur la ligne de départ. En tout cas, le progrès qui paraissait à portée de main n'est plus tout à fait au rendez-vous aujourd'hui. Donc il y a une inquiétude sur des dossiers qui paraissaient avancés. Il y a une inquiétude sur la capacité d'un gouvernement à décider parce que on a besoin qu'il y ait une stratégie gouvernementale lisible. C'est important que le débat entre le Parlement et le gouvernement se fasse de manière fluide et que les acteurs économiques, les entreprises, pour ce qui me concerne en tant que président de la FEDOM, sachent exactement à quoi s'en tenir des positions du gouvernement et de la dynamique parlementaire. Aujourd'hui, tout ça est devenu extrêmement compliqué et risque de prendre plus de temps qu'avant. Or, en économie en particulier, pour les entreprises, le temps, c'est de l'argent. Alors on est en plein dans cet événement politique, vous l'avez vu, Olivier Servat qui enchaîne les réunions de négociation pour constituer son groupe Lyot, et on va rejoindre depuis l'île de la Réunion Joseph Rivière, nouveau député Rassemblement National de la Réunion, qui est avec nous depuis sa voiture. Je crois que vous vous rendez à l'aéroport pour rejoindre Paris et vous installer donc à l'Assemblée nationale. Joseph Rivière, si vous nous entendez, il y a quelques jours, la semaine dernière, beaucoup de monde pensait, et vous aussi j'imagine, que le Rassemblement national avait de fortes chances de gagner ces élections législatives. Finalement, vous en êtes loin. Quel rôle est-ce que vous pensez pouvoir jouer à l'Assemblée nationale dans l'opposition ? Joseph Rivière, vous nous entendez ? On va essayer d'avoir Joseph Rivière plus tard. Fred Constant, donc quelles sont les différentes options dans cette situation inédite sous la Ve République ? Donc la séquence politique dans laquelle nous nous trouvons n'a pas de précédent sous la Ve République. Nous avons connu une majorité absolue, une majorité relative, des majorités un peu moins que relatives, mais jamais une tripartition de l'Assemblée avec des blocs qui sont très loin de la majorité relative. Dans une telle situation, le président de la République est tenu de